Dans cette vidéo, je vous présente comment fonctionne l'algorithme en publicité Facebook Ads. Bien comprendre comment fonctionne l'algorithme va non seulement vous aider à augmenter vos ventes en ligne, mais aussi vous aider à scaler plus facilement vos campagnes publicitaires sur Facebook Ads. Salut, c'est Edouard chez Pacific Marketing. Donc, dans cette nouvelle vidéo, je vous présente comment fonctionne l'algorithme en publicité Facebook. Parce que oui, beaucoup a changé dans les dernières années en publicité sur Facebook Ads. Il y a encore beaucoup de gourous qui pensent qu'il faut cibler différents centres d'intérêt, différentes audiences similaires, tout ça dans Facebook, mais c'est complètement faux. Donc, c'est pourquoi je fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter comment fonctionne l'algorithme et ce que vous devez aussi faire au niveau de votre ciblage pour maximiser vos performances. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir plus de conseils sur le marketing web. Si jamais vous avez des questions sur le fonctionnement de l'algorithme Facebook, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, ça me fait toujours un plaisir de vous répondre. Et sans plus attendre, allons-y. Donc, pourquoi c'est important de comprendre comment fonctionne l'algorithme sur Facebook? Ben, pour trois principaux points. Donc, premièrement, augmenter vos revenus, augmenter vos ventes que vous générez depuis les campagnes publicitaires que vous faites sur Facebook Ads. Deuxièmement, ça va vous faciliter le processus pour scaler vos campagnes. Donc, quand vous augmentez vos budgets, ça va rendre le processus pas mal plus facile pour vous. Donc ça, c'est le deuxième point. Et troisième point, un meilleur focus, meilleure concentration sur les éléments qui sont vraiment importants au niveau de votre campagne. Donc, arrêtez de se concentrer sur des choses qu'au final ne vont pas vraiment vous donner plus de ventes, plus de résultats, comme le ciblage par exemple. Donc, c'est les trois points pourquoi c'est important de comprendre bien l'algorithme Facebook. Maintenant, je vous explique un peu le processus quand vous créez une nouvelle publicité. C'est super important de bien le comprendre. Donc, quand vous créez une nouvelle publicité, vous voyez qu'il y a toujours la phase d'examen. Donc, la phase d'examen, c'est deux choses. Donc, la première, bien entendu, Facebook, l'algorithme va vérifier si vous respectez les différentes politiques au niveau de la publicité sur Facebook. Mais aussi, une chose que peu de personnes vont vraiment parler, c'est que dans cette phase d'examen, Facebook, l'algorithme va analyser votre publicité pour définir quelle est l'audience cible de cette publicité-là en question. Donc, ce qui est super important de retenir ici, c'est que chacune de vos publicités, au final, va créer sa propre audience. L'algorithme va créer une audience cible spécifique selon votre publicité, votre créatif. Donc, peut-être que vous avez déjà entendu certains spécialistes marketing dire que eux, ils font le ciblage avec leur publicité, avec le créatif. Ben, c'est exactement ça que je vous présente aujourd'hui. Donc, ici, j'ai pris l'exemple d'une publicité de Magic Spoon, donc qui est une compagnie qui fait beaucoup de publicité sur Facebook, qui vendent des céréales, notamment des céréales protéinées, là. Donc, lorsque, par exemple, Magic Spoon crée une nouvelle publicité, donc par exemple, qu'on prend cette publicité-là ici, lorsqu'ils vont créer cette nouvelle pub, Facebook va faire une analyse, comme j'ai dit, des politiques, mais aussi une analyse pour créer un profil, une audience cible selon la publicité en question. Donc, dans ce cas-ci, Magic Spoon a fait une publicité UGC, donc c'est un témoignage d'un entraîneur personnel. On voit qu'il y a un commentaire TikTok ici, donc c'est un témoignage d'un entraîneur personnel qui explique un peu pourquoi le problème que ses clients avaient. Donc, c'est une publicité problème-solution. Donc, le problème que ses clients avaient à trouver un déjeuner qui est rapide, santé, protéiné, qui va leur donner de l'énergie pour leur entraînement. Donc, il explique ça et ensuite, il leur présente la solution de Magic Spoon. Donc, quand Facebook va faire l'examen de votre publicité, il y a une audience qui va être créée. Donc, ils vont regarder notamment la vidéo. Si c'est une image que vous utilisez, un carrousel, ça va être l'image de carrousel qu'ils vont regarder. Ils vont regarder aussi le texte principal, le headline que vous utilisez, donc le titre de votre publicité, mais aussi la landing page, la page d'atterrissage, votre site web, votre page produit, pour établir un profil parfait à qui Facebook va diffuser cette publicité. Donc, là, dans ce cas-ci de Magic Spoon, la publicité que j'ai mise ici, on peut voir que ça parle notamment de céréales, donc céréales protéinées, déjeuner protéiné. Ceux qui font des diètes keto ou low carbs, on peut voir aussi Perfect for Low Carb or Keto Lifestyles. Ceux qui vont au gym, les personnes qui s'entraînent, qui font du sport. Et on voit que dans la publicité TikTok ici, en fait, dans la publicité Facebook, qui était probablement un TikTok, c'est un entraîneur masculin, donc cette publicité va définitivement plus attirer les hommes que les femmes.
Donc ici, j'ai fait un exemple de profil. C'est beaucoup plus complexe que ça, ce que Facebook va créer au niveau de l'audience, mais c'est juste pour vous montrer un peu comment que ça fonctionne. Donc profil, cette pub risque de cibler les hommes qui ont entre 21 et 45 ans, qui s'entraînent, qui vont au gym, qui font probablement une diète low carbs ou keto, ou du moins qui font attention à ce qu'ils mangent, qui aiment peut-être les céréales, qui cherchent un moyen d'avoir un bon déjeuner santé et protéiné. Donc sans même faire aucun ciblage au niveau de votre ensemble publicitaire, sans choisir aucun centre d'intérêt, aucune tranche d'âge, aucun genre en particulier, Facebook va tout de même faire cette audience cible-là au niveau de votre pub et il va diffuser votre publicité à l'audience qui a été créée. Donc, sans même faire aucun ajustement dans votre ensemble publicitaire. Deuxième exemple, encore une fois, une pub de Magic Spoon, mais cette fois-ci, on voit que c'est une femme sur la publicité. Donc, l'audience qui va être créée autour de cette pub-là va être complètement différente de la publicité précédente que je vous ai montrée. Donc, dans ce cas-ci, on voit que le thumbnail parle de TikTok. On voit une femme, on voit une cuillère ici qui représente Magic Spoon avec les céréales, le produit, tout ça. Donc, cette pub-là va définitivement plus attirer les femmes qui sont probablement présentes sur TikTok. Bien entendu, les femmes qui s'entraînent, qui font du sport, qui ont peut-être une diète keto ou low carbs. Donc, un peu le même type, mais pour les femmes au lieu d'être pour les hommes. Donc, le profil ici, on va venir cibler les femmes de 21 à 30 ans probablement qui sont plus présentes sur TikTok que les femmes plus âgées, qui s'entraînent, qui vont au gym, qui cherchent un déjeuner santé et protéiné. Donc, bien entendu aussi qui sont sur TikTok. Donc, l'audience, par exemple, prenons en considération qu'on a ces deux publicités ici dans le même ensemble publicitaire, donc sans cibler les hommes, sans cibler les femmes, bien, Facebook va tout de même diffuser ces deux pubs-ci à une audience complètement différente sans que vous ayez rien fait au niveau de l'ensemble publicitaire. Donc, c'est ça qui est super, super important de comprendre. Pensez par exemple à votre feed d'actualité Facebook, votre feed d'actualité TikTok. Il est personnalisé selon ce que vous regardez fréquemment sur les plateformes. C'est la même chose au niveau des publicités Facebook. Donc, Facebook ne se limite plus seulement à ce que vous utilisez comme option de ciblage dans vos ensembles, mais va diffuser votre pub à qui l'algorithme pense qu'il va pouvoir vous générer des conversions, des ventes selon l'objectif que vous choisissez au niveau de votre campagne. Si on continue, vous montrer un peu comment la diffusion se passe, donc un petit schéma. C'est pas le look qui est important, c'est la valeur de ce que je vous apporte dans la vidéo. Je pense que ça va aider pas mal de personnes au niveau de vos campagnes Facebook. Donc, lors du commencement de la diffusion de vos publicités, Facebook va diffuser par exemple vos pubs à 1000 personnes. De ces 1000 personnes-là, prenons en considération qu'il y en a 500 qui aiment votre publicité, donc qui aiment le contenu que vous avez créé, votre vidéo, ils interagissent avec votre vidéo ou votre image, ils lisent votre texte, tout ça, peut-être même qu'ils cliquent sur la publicité. Et il y a 500 personnes qui n'aiment pas du tout ce qu'ils voient, donc ils font juste continuer de scroller dans leur fil d'actualité. Il n'y a aucune interaction à votre publicité. Donc Facebook, l'algorithme, ce qu'il va faire, c'est qu'il va comprendre, OK, pourquoi ces 500 personnes-là ont plus interagi avec votre publicité que les 500 autres ici. Il va trouver la raison, ce qui relie ces 500 personnes-là ensemble. Et ensuite, l'algorithme va diffuser à nouveau votre publicité à un autre batch de 1000 personnes, mais qui ressemble de plus en plus à ces 500 personnes-là ici. Donc, l'algorithme va faire ça sans arrêt. Donc, va diffuser à 1000 personnes, diffuser à 1000 personnes, diffuser à 1000 personnes. Et de plus en plus que vous diffusez votre publicité, de plus en plus qu'il y a d'argent qui est dépensé sur cette publicité-là, de plus en plus que l'algorithme va s'améliorer et va être capable de diffuser votre pub aux bonnes personnes, donc aux personnes qui sont de plus en plus des clients potentiels pour vous, donc qui vont de plus en plus convertir sur votre site web. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, la diffusion d'une publicité. Donc, quand que je vois des personnes qui lancent une campagne pendant une journée et qui disent « OK, j'ai pas d'achat, ça fonctionne pas », qui arrêtent tout, c'est bien entendu une erreur. OK, il faut laisser un peu de temps à l'algorithme pour diffuser les publicités, trouver qui est son audience potentielle et avec du temps, vous allez générer pas mal plus de conversions grâce justement à l'algorithme, comme je vous ai montré, qui s'optimise. Donc, on comprend alors que plus vous diffusez vos pubs, plus l'algorithme s'améliore, plus Facebook va être capable de trouver qui est votre consommateur potentiel, qui risque d'acheter sur votre site web, de vous contacter pour une demande de soumission. Et plus
en conséquence, plus vos résultats vont s'améliorer, bien entendu, plus vos ventes vont augmenter, les ventes qui proviennent de vos campagnes, plus vos conversions vont augmenter, plus vos ROAS vont augmenter aussi, généralement, et plus votre taux de clic aussi va évoluer, va augmenter parce que l'audience que vous touchez est de plus en plus intéressée par ce que vous offrez. Donc, juste pour vous montrer, j'ai fait un exemple avec un de nos clients et j'ai été voir la diffusion selon le genre et l'âge pour voir un petit rapport de où est-ce que la majorité du budget était dépensé. Donc, au niveau de la campagne, cette campagne-ci fonctionne avec un ensemble publicitaire, okay? Seulement un ensemble publicitaire qui est une audience broad, qu'on appelle une audience large, donc avec aucun ciblage. Le seul ciblage qu'on a fait au niveau de l'ensemble publicitaire, c'est la région, donc dans ce cas-ci, c'est le Canada. On n'a pas fait aucun ciblage au niveau du genre, au niveau de l'âge, rien du tout. Puis c'est un produit qui attire plus, qui est plus pour les personnes plus âgées, donc en moyenne 45 à 65 et plus. Okay? Et on voit que, par exemple, cette vidéo-ci, donc cette pub-ci, Facebook a dépensé la majorité du budget vers une audience qui est les femmes de 55 à 64. Ensuite, on voit que c'est les femmes de 65 et plus, les femmes de 45 à 54. Donc, le 3/4, même plus de notre budget a été dépensé par Facebook pour les femmes de 45 à 65 ans et plus, qui est exactement notre audience cible. Donc, nous, on n'a fait aucun job au niveau de l'ensemble publicitaire. On n'a rien fait au niveau du ciblage pour dire à Facebook qui toucher. Mais l'algorithme, tellement qu'il est fort, tellement qu'il est bon, puis plus en plus qu'il s'améliore, il s'améliore de plus en plus que vous diffusez votre pub, a été capable de déterminer exactement qui est notre audience cible. On n'a pas non plus aucun centre d'intérêt dans cet ensemble publicitaire-là. Donc, c'est juste pour vous montrer que même si vous ne faites pas de ciblage, Facebook ne va pas dépenser sur des audiences qui ne sont pas susceptibles de convertir. Si on avait vu que l'audience où est-ce que Facebook dépense le plus, c'était les hommes de 18 ans à 24 ans, bien là, on aurait pu conclure que l'algorithme n'est pas très bon, mais ce n'est pas le cas. L'algorithme va dépenser où est-ce que votre clientèle cible se situe. Okay? Donc, c'est juste un petit exemple pour vous montrer. Donc, le ciblage se passe au niveau de votre publicité elle-même et non au niveau de l'ensemble. Donc, ça, c'est souvent ce qu'on entend dire sur YouTube par différents gourous que vous devez cibler une bonne tranche d'âge, le genre, les centres d'intérêt, tout ça. C'est complètement faux. Facebook fait tout ça par lui-même, même qu'il fait mieux que vous. Donc, il faut laisser l'algorithme diffuser vos publicités aux bonnes personnes. Donc, pourquoi ne pas cibler des centres d'intérêt? Bien, c'est tout simple. En fait, ce que vous venez faire en ciblant des centres d'intérêt, c'est que vous pensez que votre audience cible se situe dans ces différents intérêts-là. Et là, vous allez tester les différents centres d'intérêt avec un budget séparé, généralement. Vous allez dépenser beaucoup d'argent inutilement pour absolument rien, au lieu de tester ce qui est vraiment important. Puis ça, c'est vos publicités. Les publicités, c'est ce qui est le plus important. Donc, arrêtez d'essayer de tester des audiences, de forcer une publicité à fonctionner sur une différente audience. On n'est plus en 2015, ça ne fonctionne plus ça. À cette heure, il faut se concentrer à créer des bonnes publicités et laisser Facebook, l'algorithme, fonctionner puis vous trouvez la bonne audience potentielle. Donc, vous limitez l'algorithme, vous risquez aussi de passer à côté de votre véritable audience. Comme j'ai dit, vous pensez que votre audience se trouve dans tel centre d'intérêt ou dans tel centre d'intérêt, mais peut-être que vous êtes complètement dans le champ. Donc, vous pouvez dépenser, disons, 1000 $ pour absolument rien pour une audience qui ne convertit pas du tout. Et j'ai fait un petit exemple ici. Donc, on voit quand on a une audience broad, donc un ciblage ouvert où est-ce qu'on utilise seulement le genre, l'âge et la région. En bleu ici, c'est notre audience potentielle, donc les gens, on va dire, qui vont acheter notre produit, notre service. Donc, quand on a un ciblage ouvert, ben on a du potentiel de toucher toutes ces personnes-là, donc toutes les personnes dans le cercle bleu qui sont nos acheteurs potentiels. Tandis que quand on utilise un centre d'intérêt, ben on vient limiter le potentiel qu'on a, le reach qu'on a d'atteindre cette audience potentielle-là, ces clients potentiels pour notre entreprise. On vient tout simplement limiter. Donc, ce qui va se passer, c'est que généralement, puisque votre audience ici, qui est le carré noir, là, votre audience ici est plus petite, ce qui va se passer, c'est qu'au début, vous allez générer probablement des bons résultats. Vous allez commencer à avoir des ventes, vous dites « OK, cet intérêt-là fonctionne », mais après 1 mois, 2 mois, vous allez voir que le coût d'acquisition commence à s'élever, votre ROAS baisse, vos performances commencent à diminuer. Pourquoi? Parce que vous avez tout simplement touché pas mal tout le monde qui se trouve dans votre audience potentielle. Vous ne pouvez pas aller à l'extérieur
de votre centre d'intérêt. Donc, ce qui se passe, c'est que vous limitez considérablement vos performances, tandis que quand on est avec une audience large, généralement au départ, on va avoir moins de résultats. Pourquoi? Parce que ça peut prendre à Facebook un petit peu plus de temps pour trouver qui est dans le cercle bleu, qui sont vos acheteurs potentiels. Mais une fois qu'il l'a trouvé, sky's the limit, vous allez pouvoir constamment augmenter vos budgets. Vous risquez de ne jamais avoir de fatigue au niveau de l'audience, même de fatigue publicitaire. Ça va être beaucoup moins fréquent avec une audience large. Okay? Donc, les avantages du ciblage ouvert, premièrement, une réduction énorme de vos CPM. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucune restriction. Facebook peut diffuser vos publicités à qui ils veulent. Quand vous mettez un centre d'intérêt, vous venez dire à Facebook, OK, cible seulement ces personnes-ci. Donc, Facebook va vous mettre une taxe qui va être l'augmentation en fait de vos CPM. Ils vont vous charger plus cher pour toucher 1000 personnes. Puis, les chances sont qu'aussi, comme je vous ai montré tantôt, quand vous atteignez les premières 1000 personnes, il y a peut-être dans votre audience, dans votre intérêt, 200 personnes qui vont aimer, puis 800 qui ne vont pas aimer. Puis de plus en plus que ça va, peut-être que les gens ne vont juste pas aimer votre contenu parce que vous ne touchez pas la bonne audience du tout. Donc Facebook va drastiquement augmenter vos CPM pour vous empêcher de dépenser plus en pub. Pourquoi? Facebook veut que les utilisateurs restent sur la plateforme. Si les utilisateurs voient des publicités qui ne sont pas intéressés envers, ça peut nuire à Facebook énormément. Donc, c'est pourquoi Facebook va augmenter vos CPM. Okay? Donc, c'est beaucoup mieux de laisser l'algorithme trouver votre bonne audience. Ensuite, meilleur ciblage par l'algorithme, bien entendu. Beaucoup plus de facilité à scaler votre campagne. Comme j'ai dit, sky's the limit. Votre audience va être énormément large. Donc, quand Facebook commence à générer des résultats, vous pourrez commencer à augmenter vos budgets. Vous n'allez pas avoir généralement de problème à ce niveau-là. Quand vous augmentez vos budgets, vos résultats vont être beaucoup plus constants et vous allez pouvoir dépenser énormément par jour sans jamais fatiguer votre audience ou atteindre pas mal tout le monde qui est inclus dans votre audience. Tandis que parfois, quand on utilise des petits centres d'intérêt qui ont peu de personnes, ben ça va être difficile de dépenser des milliers de dollars par jour en pub parce qu'on va atteindre déjà tout le monde au sein de notre audience. Ensuite, comme j'ai dit, plus de constance, meilleurs résultats sur le long terme. Au départ, ça va être plus lent généralement, mais sur le long terme, vous allez générer pas mal plus de ventes qu'en utilisant des centres d'intérêt. Et dernièrement, c'est ce que Facebook veut. C'est ce que les différentes plateformes veulent de toute manière. On l'a vu avec Facebook, avec la campagne Advantage Plus. Facebook veut que vous utilisiez le ciblage ouvert, donc le broad targeting, et que vous arrêtiez d'utiliser les centres d'intérêt, d'utiliser les audiences similaires. Facebook est en train de réduire de plus en plus la banque de centres d'intérêt qui est disponible dans la plateforme. Et avec la campagne Advantage Plus, je vais mettre une vidéo justement en lien ici pour que vous puissiez regarder ma vidéo que j'explique qu'est-ce que la campagne Advantage Plus Shopping sur Facebook, que je recommande à tous d'utiliser et d'essayer aussi. Mais par exemple, avec la campagne Advantage Plus, on n'a aucun ciblage possible. On vient seulement dire quel pays on veut cibler, puis that's it, c'est tout. Ensuite, on choisit, on crée nos meilleures publicités possibles pour créer nos audiences autour de la publicité comme j'ai expliqué précédemment. Donc, c'est pas mal ce qui conclut la vidéo. Ça fait le tour de comment fonctionne l'algorithme sur Facebook. Bien entendu, j'ai essayé de mettre ça le plus simple possible. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui entrent en considération et il y a beaucoup de facteurs que moi-même et personne ne connaît. Il y a personne qui voit exactement comment l'algorithme Facebook fonctionne, à part ceux qui l'ont créé, mais ça nous donne quand même une bonne idée de quoi faire pour nos campagnes. Donc, si jamais vous avez des questions sur la bonne structure de campagne publicitaire à utiliser, comment créer les meilleures publicités possibles, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, ça me fait toujours un plaisir de vous répondre. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir nos prochains conseils sur le marketing web, sur la publicité Facebook ou même Google Ads. Et là-dessus, on se dit à la prochaine.